S'il y a une étape mémorable à retenir dans la vie d'un enfant, c'est bien l'apprentissage du vélo. Commencer avec des roulettes, puis finir par bien des efforts à les enlever, c'est le parcours universel qu'on a presque tous connu ici. Une fois ces grandes étapes passées, il se peut que certains d'entre vous aient commencé à descendre les trottoirs, emprunter des chemins sinueux, boueux, sillonner des terrains vagues ou même tenter de sauter à vélo. Avec l'âge, certains laissent ce passe-temps de côté sans vraiment aller plus loin, mais d'autres, pris de passion, continuent et redoublent d'efforts, plus de vitesse, plus de hauteur, plus de figure, plus de sensations et inévitablement plus de blessures, ça fait partie du jeu. À force de travail, de détermination et de sueur, les plus motivés d'entre eux gravissent les échelons. Certains trouvent leur premier sponsor, certains développent une petite notoriété, d'autres gagnent leur première compétition et dans de très rares cas, certains atteignent le Graal, le statut professionnel. À ce moment-là, tout devient beaucoup plus concret. De la reconnaissance, des compétitions internationales, des grands sponsors et pour une infime partie d'entre eux, une rémunération suffisante pour en vivre à plein temps. En clair, c'est le début des choses sérieuses. Très rares sont les passionnés qui atteignent ce stade et qui demandent une rigueur et une exigence extrême. Sur le chemin, beaucoup mettent un terme à leur carrière à cause de blessures, de démotivation ou de désillusions. Au vu de la difficulté du parcours et du niveau parfois absurde de certains, le peu de vététistes qui atteignent le haut du panier sont admirés dans le monde entier, cumulant pour les meilleurs d'entre eux des millions d'abonnés. Mais parmi ce cercle très fermé du MTB au niveau professionnel, il existe une personne. Et ce gars, croyez-moi, c'est pas n'importe qui. En réalité, beaucoup s'accordent à dire qu'il a littéralement révolutionné le domaine à lui tout seul grâce à un style unique, grâce à ses réalisations plus qu'innovantes qui dépassent pour certaines les centaines de millions de vues, grâce à sa technicité, son équilibre, son sang-froid, ses prouesses, bref. Très respecté par les passionnés mais étonnamment peu connu aux yeux du grand public, ce gars a réussi à attirer l'attention des sponsors les plus convoités de sa discipline tout en réalisant ce que personne n'avait encore jamais osé imaginer. Cet homme, c'est Fabio Wimmer. Comment est-il passé de jeune ado sans histoire à légende incontestée du MTB? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et si c'est la première fois que vous entendez parler de cet homme, accrochez-vous. L'histoire de Fabio Wimmer commence le 30 juin 1995 au cœur des Alpes autrichiennes dans le district de Linz. Comme tous les enfants, il va un jour monter sur un vélo et apprendre à s'en servir, mais lui, il va prendre cette activité beaucoup plus à cœur que quiconque. Il aimait particulièrement la sensation de liberté que ça lui procurait, le fait de se déplacer comme il le souhaite, prendre de la vitesse, gérer sa direction, bref, il kiffe, mais c'est pas encore le coup de foudre pour autant. Son véritable amour pour le vélo va se déclarer plus tard, vers l'âge de 13 ans. Nous sommes à la fin des années 2010 et à ce moment-là, en se baladant sur un site de partage de vidéos assez récent à l'époque, il va tomber sur le contenu d'un mec. Et ça va être la révélation. Danny MacAskill, largement considéré comme un précurseur dans son domaine, c'était un des premiers à partager ses exploits en MTB trial sur internet. Le trial, en quelques mots, c'est une discipline du MTB dont l'objectif est de franchir des obstacles à première vue non praticables, le tout en évitant de poser le pied à terre. C'est un mélange d'habileté technique et de précision où chaque petit geste compte pour réussir à surmonter les difficultés du terrain, mais surtout c'est une discipline qui demande beaucoup de créativité. Imaginer et réaliser un parcours en trial intéressant et physiquement possible, c'est difficile, encore plus dans des lieux qui de base n'ont pas été conçus pour, comme les rues. Et c'était pour cette raison-là que Danny MacAskill faisait beaucoup parler déjà à l'époque. Il arrivait à transformer les rues en véritables terrains de jeu, chaque toit, chaque barrière, chaque escalier était bon à prendre. Encore aujourd'hui, c'est un gars qui redouble d'imagination et d'inventivité pour réaliser des vidéos toujours plus admirables. Et ça tombe bien car Fabio, lui, partageait ces mêmes qualités. Depuis son enfance, il cherchait constamment à se démarquer en faisant les choses différemment. Les vidéos de Danny MacAskill lui ont fait découvrir l'aspect créatif et unique de la discipline. Aucun enchaînement se ressemble, chaque spot est différent, l'effet surprise est toujours au rendez-vous, à chaque clip, tout ça, vous en doutez, ça n'a pas laissé Fabio indifférent. Et ça peut largement se comprendre, MacAskill est lui aussi une vraie légende dans son milieu, et si vous voulez une vidéo complète à son sujet, faites-moi signe aux commentaires. Bref, vous l'avez compris, après avoir regardé chacune des vidéos de Danny des dizaines de fois, Fabio comprit qu'avant d'être un sport, le MTB est avant tout un moyen d'exprimer sa créativité et son inventivité, ça va beaucoup l'inspirer et ces deux caractéristiques vont lui servir de moteur. Penser différemment était probablement la chose la plus importante pour ma carrière. Être unique, ne pas faire ce que tout le monde fait. Pris de passion par le freeride, sa mission est maintenant claire. Marquer les esprits de la même façon qu'il a été marqué par les productions de Danny grâce à une inventivité jusqu'alors inégalée. Et Fabio, quand il se lance dans un projet, tu peux être sûr qu'il n'abandonnera pas. Ne jamais abandonner est la chose la plus importante. Je déteste abandonner quelque chose. La clé est d'essayer encore et encore et d'apprendre de vos erreurs. Lorsque vous avez peur de quelque chose ou lorsque vous travaillez très dur et que vous y parvenez enfin, la récompense que vous obtenez est le meilleur sentiment qui soit.
moi. C'est avec cette mentalité qu'il va se lancer à 200%, mais même s'il admire le style de Danny, il faut maintenant qu'il trouve sa propre touche unique qui va le rendre identifiable. Il faut qu'il soit plus créatif que le créatif. Ouais, la mission était clairement pas évidente, mais malgré tout, il va le faire. Nous sommes toujours en 2008 et Fabio lance sa chaîne YouTube. Au départ, il ne partage pas de vidéos en MTB, uniquement du parcours et quelques clips en moto trial. Bon, il y avait de l'idée, mais c'était clairement les débuts. Ce n'est qu'un an plus tard, en 2009, qu'il poste sa première vidéo en MTB intitulée MTB. C'est sobre, c'est simple. C'est une mini-edit assez travaillée comparée à ses précédentes vidéos. Il y a de la musique, des transitions, des textes, on ressent l'inspiration de Danny McCaskill et c'est normal. Franchement, pour l'époque, c'était déjà vraiment cool. Peu de personnes s'étaient lancées sur YouTube qui n'avaient à peine 5 ans d'existence et Fabio en a profité pour marquer son territoire. Car oui, au vu des performances de ses vidéos à l'heure actuelle, on peut dire que YouTube c'est devenu son territoire. Peu à peu, il va finir par délaisser les vidéos de parcours et de moto. Il se concentre à 100% sur le MTB, il s'améliore aussi bien sur son vélo que sur son logiciel de montage et il va connaître ses premiers petits succès sur la plateforme. Ça le motive pour poster davantage, il veut toujours repousser ses limites et vous allez le voir, il va pousser le délire à l'extrême. En attendant, passionné comme il est, il continue à publier et se crée une petite communauté au fur et à mesure du temps grâce à son investissement dans ses montages, son niveau franchement élevé et surtout sa créativité justement. Et ce step-up va se faire ressentir dans une de ses vidéos en particulier, considérée par certains comme point de départ de sa grande carrière actuelle, nommé Ride the Lines, sorti en 2011. Les plans sont bien plus quali, la qualité monte d'un cran encore une fois et la technicité de Fabio aussi. Cette vidéo, filmée le temps d'une semaine dans la ville d'Ostirol en Autriche, va connaître un petit succès à l'échelle locale. Encore une fois, il va être comparé à McCaskill, franchement faudrait qu'ils se rencontrent ces deux-là à force. Faudrait une opportunité qui permette de les réunir, mais à cette époque-là, Danny était déjà difficile d'accès. À moins d'être invité par Red Bull, il aurait aucune chance de le rencontrer. Ça tombe bien, parce que... Un an après la publication de Ride the Lines, Fabio va recevoir une invitation très spéciale et surtout très inattendue. Il est invité à la Wings Academy par ni plus ni moins que Red Bull. L'opportunité est vraiment folle car la Red Bull Wings Academy, c'est un programme de formation et de mentorat organisé par Red Bull. Ils affectent pour chaque discipline leur rider phare et devinez quel VTTiste va se présenter pour l'édition de 2012, le fameux McCaskill. Fabio le sait, c'est maintenant ou jamais. Il doit faire ses preuves. Lors de la Wings Academy, Danny va découvrir à ce moment-là un ado surmotivé partageant les mêmes ambitions que lui, l'envie d'être reconnu grâce à un style unique et inimitable. Il va très bien s'entendre avec lui et 2 ans plus tard, quelque chose de grand se concrétise. Fabio rentre dans l'équipe Drop and Roll fondée par ni plus ni moins que Danny. C'est clairement le début des choses sérieuses. Il est maintenant au sein de l'équipe du VTTiste qu'il admirait tant. C'est un rêve immense qui se réalise pour lui alors qu'il vient à peine de passer la majorité. Cette opportunité va lui permettre de voyager dans le monde entier et de débloquer de plus en plus de budget pour ses vidéos. Il a maintenant tout ce qu'il faut pour se professionnaliser. Sa carrière s'apprête à littéralement décoller et il sait qu'il doit redoubler d'efforts et affirmer son propre style pour ne pas évoluer dans l'ombre de Danny. Pour ça, il a un plan. Le 17 décembre 2015, sur la chaîne de Fabio Wimmer, une vidéo va être publiée. Et une chose est sûre, en la postant, pas une seconde il s'est douté de l'ampleur que la vidéo allait prendre. 103 millions de vues à l'heure actuelle, des statistiques à faire pâlir les plus grands VTTistes de la planète, Danny inclus. Pourquoi cette vidéo a explosé? Vous allez vite comprendre pourquoi. La vidéo commence par une intervention de la police, mais Fabio, il veut pas se laisser faire. Que la course-poursuite commence. On a affaire ici à une véritable chasse à l'homme, au beau milieu de la montagne. Fabio tente de semer la police en passant par les toits, en gappant littéralement des maisons. Il chute sur son trajet mais réussit à repartir avant que la police ne débarque. Il lâche des performances encore jamais vues comme ce vol de canette effectué à la perfection ou encore se fronte au-dessus d'un pique-nique en famille. Chaque action dans cette vidéo est imprévisible. C'est la définition littérale de la phrase Never let them know your next move. Le scénario est bien ficelé, il est simple mais monstrueusement efficace. Le parfait format pour montrer son talent en trial et en downhill tout en y ajoutant une touche divertissante. C'est une vidéo passionnante à regarder et tu sens vraiment pas passer les 6 minutes qui la constituent. Le format de la course-poursuite, il n'était pas nouveau. 2 ans plus tôt, en 2013, le skieur Candide Tovex avait connu un succès retentissant lui aussi, en adoptant un format similaire pour le premier épisode de sa série de vidéos One of Those Days. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, j'ai aussi réalisé une vidéo sur Candide, je vous la laisse juste ici, ou là, je sais pas. Mais grâce à sa vidéo, baptisée Fabio Loose Escape, Fabio Wimmer va connaître une vague de popularité qu'aucun VTTiste n'avait connue jusqu'alors. C'était devenu le nouveau phénomène. Mais le plus dur reste à faire maintenant. Il faut qu'il continue d'innover en mettant la barre toujours plus haute, tout en restant fidèle à
a son style maintenant bien défini. Il s'inspire désormais du parcours, une discipline sensiblement identique que le trial sur de nombreux points, et c'est une inspiration que l'on ressent beaucoup dans ce style de vidéo. Ok, il est maintenant reconnu pour son style et sa créativité, donc on peut dire qu'il a atteint son objectif de base, qu'il a terminé sa mission. Franchement, ce serait mal connaître Fabio de penser comme ça. Pour lui, tout ne fait que commencer. Il va continuer de poster des petites vidéos de ses sessions, une compilation de chutes, entre temps il passe les 50 000 abonnés, puis les 100 000 abonnés. Il va aussi publier pas mal de vidéos en downhill. On n'en a pas vraiment parlé depuis le début de la vidéo, mais Fabio est aussi redoutable dans ce domaine. Capable de prise de vitesse impressionnante, il partage ses meilleurs perfs en POV, et ça aussi, ça va rencontrer pas mal de succès. Je peux clairement pas m'attarder sur chacune de ses vidéos, c'est impossible. Mais tout ce qu'il faut retenir ici, c'est que Fabio, c'est un grand bosseur, et ça y a pas à dire. Il soigne sa présence sur les réseaux, en parallèle de sa chaîne YouTube, il va créer un compte Instagram qui cumule aujourd'hui 2,5 millions d'abonnés, belle perf. Il va sortir des vidéos simples mais très impressionnantes comme ce wheelie qu'il a tenu pas moins de 45 minutes, j'imagine pas l'état de ses cuisses après le tournage. Il va aussi se mettre au vlog avec les 6 Series, chaque projet qu'il produit rencontre une audience et ça le permet de tenter plein de choses et ça c'est vraiment une chance. Passons maintenant en 2017 et cette année-là, deux gros événements vont booster davantage la renommée et la popularité de Fabio et là va falloir mettre sa ceinture car ça va devenir très intense. Tout d'abord, en milieu d'année, il va signer chez Red Bull. L'accomplissement est immense, on parle de la référence en matière de sport extrême, bon je vous apprends rien en disant ça mais c'est pas grave. Ça encore c'est un beau step de franchi mais ce n'est rien comparé à cette vidéo, Urban Freeride Lives. Tout part d'un constat simple. Le trial c'est la passion de Fabio, ça d'accord, mais en plus de ça, il aime aussi beaucoup la descente, le DH. En partant de ce constat, il décida de réaliser dans les rues de Salzbourg une vidéo mêlant ces deux disciplines de cœur, et ça a donné ça. On est comme pour Fabulous Escape sur une vidéo avec un fil conducteur. Dans celle-ci, Fabio se lève précipitamment et chope son vélo car il est en retard. Et le but de la vidéo, vous l'avez compris, il est encore une fois simple dans l'idée, traverser la ville à pleine balle en prenant en compte les nombreux obstacles pour qu'il arrive à l'heure. Oui, simple dans l'idée, mais dans la pratique, tout est d'une difficulté extrême. Grâce à ce format, on a le parfait combo entre downhill et trial. Un cocktail monstrueux, surtout avec le savoir-faire de Wimmer. Y a pas à dire, c'est impressionnant. De la vitesse, des sauts de précision, des sets d'escalier pris à pleine balle, le tout avec une pointe d'humour. Tout ce qu'on aime finalement. La réalisation est vraiment remarquable. Personnellement, j'adore le cadrage et la qualité vidéo et je pense que je suis loin d'être le seul à avoir cet avis-là, car à l'heure actuelle, c'est plus de 250 millions de vues que cumule cette vidéo à elle seule. C'est sa deuxième vidéo la plus vue et la première, on se la réserve pour un peu plus tard. Encore une fois, nouveau record pour une vidéo de MTB. Grâce à ses productions, il crée une vague de hype pour sa discipline, son influence est inégalée, il est au-dessus quoi. Son nombre d'abonnés va d'autant plus grimper, 300 000, 400 000, 500 000. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne les 200 000, j'en profite pendant qu'on parle de stats. Je réalise des mini-docus sur le sport pour ceux que ça intéresse, ça fait plaisir. Tout ça pour dire que Fabio Wimmer, à ce moment-là, c'était son prime, clairement. Il continue son bonhomme de chemin sur sa plateforme de prédilection, il va sortir un autre épisode d'Urban Freeride, cette fois-ci à Vienne, toujours en 2017. Cette fois-ci, il se retrouve coincé dans les bouchons et décide de finir sa route à vélo, un mélange de parc, de trial, comme d'habitude, il sait tout faire, c'est dingue. Bouche de métro, escalator, il épargne rien sur son passage. On note d'ailleurs le petit instant calèche sympathique, encore une vidéo de dingue, vous l'avez compris. Et si je vous demande de me citer une tendance de 2017, vous me répondez quoi? Évidemment, The Floor is Lava. Challenge qui reprend un jeu classique qu'on a tous déjà fait dans notre enfance. Le but c'est de pas toucher le sol. Et quoi de mieux qu'une vidéo de trial pour réaliser le challenge? Je vous le demande. Grâce à tout son travail, ses contenus et ses succès, il passe le 1 million d'abonnés en avril 2018. À seulement 23 ans, Fabio avait déjà révolutionné son sport, mais lui, il en veut encore plus. Pour fêter le 1 million d'abonnés, il sort Fabulous Escape 2. Même concept que pour le premier opus, cette fois-ci sur de la neige entre les skieurs. Et quoi de mieux pour commencer ce deuxième épisode qu'un drop depuis un hélicoptère? Encore une fois, je vous le demande. J'ai vraiment l'impression de voir Candy Tovek sur un vélo. La vitesse et les risques pris sont impressionnants, mais ça donne lieu à des contenus tellement fous. Ce transfert d'une dizaine de mètres entre deux toits, cette course-poursuite entre la police en ski et Fabio en MTB, ce saut de 43 mètres de longueur, ce double backflip en fin de run et cette fin de parcours en parapente, c'est encore une fois un sans faute. Enfin presque. Rappelez-vous de la première scène où il drop d'un hélico. Lors du making-of, il montre qu'il le réussit en très peu d'essais, mais comme je vous le disais précédemment, Fabio ne se contente pas que d'un seul essai. Il peut réessayer et réessayer une même figure plusieurs centaines de fois de manière à ce qu'elle soit la plus propre possible, et pour cette fameuse scène de l'hélicoptère, c'était le cas. Il n'était pas convaincu par son premier essai et voulait le réessayer, mais...
c'était le travail de trop. Fabio est touché d'une fracture de la clavicule, mais heureusement, il va vite être de retour. C'est pas une simple fracture qui va l'arrêter, loin de là. Avec un niveau pareil, des chutes, il en a accumulé. Et pas qu'un peu. Il y a 2 ans par exemple, en moto cette fois-ci, il va rater sa réception en se désaxant. Le choc est très violent et Fabio est sonné. Il ne sait pas ce qui vient de se passer, il est très confus et ses amis vont l'aider à reprendre ses esprits. En témoigne l'état de son casque, le choc était d'une rare violence. Et au vu des questions qu'il pose à ses amis, il est clair qu'il a besoin de soins d'urgence. Il ne savait plus ce qu'il faisait et pourquoi il était là quand même. Au final, il s'en sortira avec un pied cassé et plusieurs mois de rééducation. Il a dû réapprendre à marcher, c'était un parcours très long et fastidieux, mais il l'a fait. Là, je vous ai parlé uniquement de sa pire chute, mais évidemment il en a eu pas mal d'autres. Comme on dit, c'est le métier qui rentre. Des os, il en a cassé, ça c'est le moins qu'on puisse dire. 17 septembre 2019, un an plus tard sort Vibmer's Law. Et si vous avez bien suivi cette vidéo, vous savez déjà à quoi vous attendre, mais cette fois-ci c'est encore un peu différent. On a le droit à un début de vidéo qui nous flash des scènes fades et banales. Une journée comme les autres, à un détail près. Avec plus de 260 millions de vues au compteur, c'est la vidéo ayant eu le plus de succès sur sa chaîne. Évidemment, c'est plus que mérité. Bon, ça doit faire 15 bonnes minutes que je vous parle de ses succès, mais il y a bien un moment où il va finir par se calmer. Genre, je sais pas moi, le confinement par exemple. Il a rien fait pendant le confinement. Ah bah si en fait. Peu importe les situations, il arrive à en tirer un avantage à exploiter. En temps de confinement, nombreux ont été les athlètes à n'avoir rien publié. Mais lui, c'était pas sa manière de faire. Et c'est ça que je trouve vraiment fou. Il déborde d'imagination. Et depuis le début de cette vidéo, c'est ça qu'on retient le plus je trouve. C'est sa marque de fabrique. Il y a encore énormément de choses à dire et d'exploits à traiter au sujet de Fabio Wimmer. J'aurais pu vous parler de Out of Mind, de sa vidéo GTA dans la vraie vie, ou encore de Urban Freeride 3 qui a d'ailleurs été réalisé à Lyon et à Paris, mais je peux clairement pas parler de tous ces exploits dans une seule et même vidéo, ça serait beaucoup trop long et un poil répétitif quand même. D'ailleurs cette vidéo est avant tout destinée à ceux qui ne connaissent pas ou très peu l'histoire de Fabio Wimmer. Mon but c'est pas de trop rentrer dans les détails techniques pour que la vidéo parle à un maximum de monde. Concluons maintenant cette vidéo en parlant de son dernier exploit en date, et pas des moindres, The Strafe. Pour cette vidéo, comme son nom l'indique, il s'est rendu à la Strafe, une piste de ski alpin extrêmement raide mondialement connue située dans les Alpes autrichiennes. C'est notamment sur cette piste que le cycliste Max Stockel avait atteint les 120 km/h, oui, sur de la neige. Fabio s'y est donc rendu récemment et clairement on peut dire qu'il n'a pas épargné la piste. Très loin de là. La vidéo commence par un énorme backflip en sortant d'une salle de réunion au calme. On est une fois encore sur une vidéo un peu scénarisée, c'est devenu sa marque de fabrique. La réception de son back est d'ailleurs très violente comme on peut le voir, en même temps ça se comprend. Après ça il s'engage sur la piste à bloc et le deuxième jump qu'il prend est juste énorme. Imaginez 2 secondes devoir réceptionner aussi fort sur de la neige en MTB, un faux mouvement et tu pars directement dans le décor. Mais on parle de Fabio Wimmer, je vous le rappelle, donc ça c'est presque la routine. Il continue sa descente à bloc, se tape un petit wall ride sur la route, je sais même pas comment c'est physiquement possible de tenir sur ça d'ailleurs. Il se tape aussi un petit manual sur le trajet, parce que bah pourquoi pas finalement. Il se fait flasher à plus de 100 km/h en fin de piste, c'est juste hallucinant pour du MTB sur de la neige, je le rappelle. Et le saut en hauteur qu'il nous a sorti à la fin pour conclure sa line est juste mémorable. Il nous a validé le spot comme convenu. Bref, c'est sa dernière vidéo en date, elle est sortie il y a quelques semaines. Fabio est encore dans le business et il n'est pas prêt de le quitter. Toujours fidèle à ses principes, Fabio Wimmer est un homme qui a révolutionné le MTB aussi bien en trial qu'en DH grâce à ses vidéos à la réalisation remarquable qui n'ont rien à envier à des productions hollywoodiennes. Prenant la qualité et s'améliorant vidéo après vidéo, Fabio est comme piégé dans un cercle vertueux et ce depuis ses 13 ans. Plus ses productions, son niveau et son imagination sont poussés à l'extrême, plus il y a du succès à la clé, ce qui lui donne des moyens de réaliser d'autres projets encore plus fous. Et le cercle se répète. Depuis ce jour où il est tombé par hasard sur les vidéos de Danny McCaskill, il n'a jamais lâché ses ambitions et ses objectifs. C'était un jeune comme les autres qui, à force de patience, de travail, de détermination et de motivation, a réussi à atteindre le sommet et bien plus encore. Si vous êtes différent, si vous faites quelque chose de cool dont vous êtes fier, si vous êtes vraiment passionné par quelque chose, tôt ou tard les gens finiront par l'aimer ou le remarquer. Cela me motive vraiment et me pousse à aller toujours plus loin.
J'y ai fait beaucoup allusion dans cette vidéo, mais je le répète, son histoire me fait vraiment penser à celle de Candide Tovex. Si vous avez aimé le parcours de Fabio, vous allez adorer le sien. On tente les 300 000 abonnés pour la fin de l'année, je sais que vous pouvez le faire. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire des noms de sportifs reconnus que vous aimeriez que je traite dans un futur mini docu. Moi c'est Mugsy ici, on parle de sport. Allez, à samedi prochain.